Endoctriner tous les enfants dès le jardin d'enfants avec ce mensonge qu'ils pourraient être coincés dans le mauvais corps détruit les fondations de la perception de la réalité chez l'enfant. Si un enfant ne peut pas faire confiance à la réalité de son corps, en qui et en quoi peut-il avoir confiance? L'idéologie transgenre en classe est une maltraitance psychologique qui mène à la castration chimique, la stérilisation et aux mutilations chirurgicales. Si ça, ce n'est pas de la maltraitance, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui en est? Le fondement même du contrôle mental va partir de l'Institut Tavistock, d'abord de la clinique de Tavistock, d'abord, parce que les vraies expériences de Tavistock, faites initialement par les nazis justement, vont être reprises par cet institut qui va travailler de manière un peu plus approfondie sur la chose et qui va développer après toute la technique de ce qu'on appelle le dépatterning, c'est-à-dire comment reconditionner le cerveau, etc. Et à partir de là, comment on peut obtenir le consentement d'une personne tout en la manipulant et tout en la mettant dans un état de soumission volontaire, de servitude volontaire. Donc Tavistock, c'est un réseau qui est très important parce que Tavistock travaille avec Nestlé, travaille avec l'Union européenne, travaille avec le MIT, la Rand Corporation, etc. Donc on ne peut pas dire que Tavistock c'est rien aujourd'hui. Donc quelques exemples contemporains de ce que nous devons à Tavistock. Donc DSM-5. Alors le DSM, c'est un manuel diagnostique et statistique de la psychiatrie qui a été mis par la psychiatrie. À Paris, plus de 700 enfants sont actuellement suivis pour une dysphorie de genre. Leur sexe bioanatomique ne serait pas celui auquel ils s'identifient. Un changement de genre leur est alors proposé. Ce qui frappe en premier lieu aujourd'hui, c'est que cette formule « je suis né dans le mauvais corps » semble être devenue un passeport pour la transidentité. Elle semble ouvrir de façon quasi automatique à la proposition de s'engager dans un protocole de transition. C'est d'ailleurs alors c'est pas qu'on souffre justement parce que c'est pas une maladie, on y reviendra, mais qu'on est dans le mauvais corps en fait. Comment est-ce qu'on est sûr qu'il y a de la transidentité et pas effectivement autre chose? Mais les personnes, elles vont dire c'est de l'autodétermination pure. Maintenant, elles savent qu'elles ne sont pas dans le corps, que le corps qui leur a été assigné à la naissance. Comment on est sûr de ça? Comment on est sûr de ça? Ça, c'est pas à nous de juger, c'est pas aux médecins de juger, c'est pas à des psychiatres, c'est vraiment à des patients qui le disent. En décembre dernier, le Royaume-Uni a été secoué par le premier procès d'une jeune femme contre sa clinique. Celle qui lui a permis de transitionner à l'âge de 16 ans vers le genre masculin. Estime qu'ado, elle n'était pas en mesure de prendre une décision aussi importante et la Haute Cour de Londres lui a donné raison. La clinique incriminée, la seule clinique de genre du système britannique de santé, traitait 3000 personnes au moment du verdict et 5000 autres étaient en liste d'attente. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontrée.